Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons? Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 19, ma fille, l'homme fut créé par Dieu avec trois puissances, mémoire, intellect, volonté, afin de pouvoir être en liaison avec les divines personnes de la Trinité sacro-sainte. Ce furent les voies permettant de s'élever jusqu'à Dieu, telles des portes d'entrée, des pièces pour former le séjour perpétuel de la créature en Dieu et de Dieu en la créature. Ce sont les voies royales de l'un et de l'autre, des portes en or que Dieu mit au fond de l'âme pour que puisse entrer la suprême souveraineté de la divine majesté. La pièce sûre et inébranlable où Dieu devait faire son céleste séjour. Ma volonté, pour pouvoir former son règne dans l'intimité de l'âme, veut que ces trois puissances données à la créature, afin qu'elle s'élève à la ressemblance de son Créateur, soient en ordre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ma volonté ne sortirait pas de ces domaines si ces trois puissances de l'âme n'étaient pas en ordre avec Dieu, pouvant régner heureuse et selon sa nature. Car étant en ordre avec Dieu, ces trois puissances mettraient de l'ordre en elles-mêmes et en dehors d'elles. Le règne de la volonté de Dieu et celui de la créature ne seraient pas divisés, mais formeraient un seul règne. Donc, ce serait un seul domaine et un seul régime, d'autant plus que ma volonté ne peut pas régner là où il n'y a pas d'ordre et d'harmonie, qualité inséparable et propriété indispensable des personnes divines. L'âme ne pourra jamais avoir de l'ordre en elle et être en harmonie avec son Créateur si elle ne garde pas ces trois puissances ouvertes, prêtes à recevoir les qualités ordonnées et les propriétés harmonisées de Dieu. Ainsi ma volonté trouvera les harmonies divines et l'ordre suprême du règne divin et du règne humain. Elle n'en forme qu'un en y régnant avec sa pleine domination. Oh ma fille, quel désordre dans les trois puissances de l'âme humaine. On peut affirmer qu'elles nous ont fermé la porte au nez, en barricadant les voies pour nous empêcher de passer et ont coupé les communications avec nous. Alors que ce fut le cadeau le plus grand que nous fîmes à l'âme
la créant. Ces trois puissances devaient servir à comprendre celui qui l'avait créé, à grandir en sa ressemblance, et une fois sa volonté transfusée dans celle de son Créateur, à lui donner le droit de la faire régner. C'est pourquoi la suprême volonté ne peut régner dans l'âme si ces trois puissances, intellect, mémoire et volonté, ne se tiennent pas par la main pour pouvoir revenir à la finalité de sa création. Alors prie pour qu'elles reviennent dans l'ordre et l'harmonie de leur Créateur, afin que ma suprême volonté puisse régner triomphante. Aussi, une correspondance au tome 11. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient, Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. Tendant les mains vers moi, elle me disait, puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ses biens et donne-les-nous. J'étais confuse et Jésus béni me dit, ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. Il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Les créatures attendent tout de cette âme. Si elles ne reçoivent pas, elles se sentent fraudées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? Donc, oui, confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. Il ajouta, ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Et si l'arbre original disait à la greffe, je veux au moins garder une petite branche de moi, afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore. La greffe répondrait, tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire, ma vie est terminée. Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. Alléluia. Merci tout le monde. Bonne journée.